épisode, j'irai plus tard chez vous. Je vous emmène visiter de nombreux monuments comme les temples, sont magnifiques. Des belles couleurs, vous allez voir. On va découvrir ce pays, la gastronomie, et puis nous allons aller à la rencontre d'un boulanger français qui est expatrié, qui fait du pain dans une ferme, et plusieurs petites choses à découvrir dans sa ferme. Donc. Bienvenue en Thaïlande, j'irai Petra chez vous. Nous sommes ici à la tour Bayoke. Nous sommes à plus de 300 mètres de haut. Nous sommes au 77e étage. Et derrière moi, vous voyez la ville de Bangkok, immense. Donc mes quelques jours s'achèvent à Bangkok. Ici, nous sommes à la tour Mahanakhon, 314 mètres. Donc, nous avons fait une petite visite dans nos monts urbains. Maintenant, je vais vous emmener à la campagne et nous allons rencontrer Xavier, le boulanger français. Depuis 2 ans, il exerce ici en Thaïlande. Et il a un magasin, un marché. Nous allons aller voir son équipe, la façon qu'il travaille. Et venez voir avec moi le coucher du soleil qui va se mettre ici ce soir sur cette ville. Il va s'endormir. Voilà. Et moi qui ai le vertige, croyez-moi, je regarde quand même, mais c'est très difficile. Je vais donner rendez-vous à Chaï. Donc aujourd'hui, je suis sur le marché de Alutaya. C'est très vivant. Je vous laisse voir un petit peu le nombre de commerçants, de poissons, poissons-chats. Voilà, ici les gens sont très souriants. Hello! Alors ici, c'est pas la spécialité de la baguette. Hein. Vous voyez sur les marchés, on retrouve beaucoup de pain moulé en pain de mie industriel, sûrement. Le truc impressionnant, c'est les œufs roses.
C'est un pèlerinage en fait. Ce soir, c'est au départ de Attaya que je prends la direction de Chaïmé dans le train de nuit où je vais passer 11 heures dans cette couchette où je vous dirai si c'est agréable. J'arrive chez Xavier, je crois que c'est la permaculture et surtout le fournil. Ah, je vois quelqu'un qui m'accueille. Bonjour. Je voudrais voir Xavier. Yes. C'est ici? C'est la boulangerie à la ferme. Il faut enlever ses chaussures. Bonjour. Bonjour. Enchanté. Bienvenue en Thaïlande. Merci d'être venu. Ben merci. On est dans notre laboratoire. On est à peu près à 30 minutes de Chiang Mai, en plein milieu des rizières. C'est là où on aime travailler et c'est un petit peu ce qui nous inspire. On va manger dans un restaurant, ils ont toujours les tabliers parce que on mange des fondus. Pas la table. Je vais un petit peu la taille. Bon, voilà, je pensais qu'il y avait... un petit peu, en fait. Voilà. Donc voilà, je suis aidé là, en boulanger en thaïlandais. Je pense environ en 1991, je suis allé m'installer en Espagne, à Barcelone. Et puis, ça m'a plu et après, j'ai eu envie un petit peu de changer de vie. Donc, je suis venu m'installer en Thaïlande en l'année 2000. Donc maintenant, j'entame ma 25e année ici. Alors pourquoi boulanger? C'est une bonne question. Parce que j'ai toujours été un épicurien, j'ai toujours aimé l'art de la bouche, l'art des métiers de bouche, et puis tout ce qui pouvait se manger, mais toujours tout ce qui pouvait manger très sainement. Par exemple, ici, tout ce que l'on fait, tout est fait maison. Et puis j'ai un côté aussi, j'ai envie de partager avec les gens. Donc j'ai déjà eu plusieurs restaurants. J'ai aussi notre marque qui s'appelle Francette, où je fais de la charcuterie, qui existe depuis maintenant 4-5 ans. Et puis la boulangerie, au début, j'avais commencé ça juste avant le Covid. Et ensuite, j'ai arrêté jusqu'à que je rencontre ma compagne. J'ai remis un boulanger à Refaire du Pain parce qu'elle faisait déjà la pâtisserie. Voilà. Et tous les deux, nous sommes des boulangers reconvertis parce qu'on est issus de métiers qui n'avaient absolument rien à voir avec la boulangerie. Avec la chaleur, c'est difficile de faire du bon pain, vous le savez très bien, tous les boulangers le savent. Donc tu me parlais que tu avais une méthode spéciale justement que tu faisais. Tout à fait. Ma compagne et moi-même, nous avons été formés aux ambassadeurs du pain, donc qui défendent la méthode Respectus Panis, dans du faible ensemencement, de la longue fermentation, 15, 16, 18 heures de fermentation et à des températures, on va dire, presque ambiantes. Et puis nos frigos, en tout cas pour les fermentations, sont réglés aux environs 18. Ça dépend entre 16 et 19 degrés, tout dépend du temps. Et donc celui-là, c'est un mélange de plusieurs farines. C'est un levain liquide pâteux, on va dire, d'accord. J'en ai pas besoin de beaucoup. Tu peux le goûter. Attention, il n'est pas fait encore parce qu'il n'est pas encore poussé. Il y a un goût de yaourt quand même. Donc je regarde, vérifie mes pâtes, etc. À l'œil touché bien entendu, mais aussi au pH mètre. Donc là, il va partir dehors à 35 degrés. Oui, c'est la température qu'on a dehors. Et il va pousser tout seul. Xavier a la chance d'avoir sa compagne qui aime le métier, boulangère, pâtissière, donc elle est en train de réaliser des croissants. Donc pas facile avec la chaleur, hein, comme on dit, tout ce travail de fermentation, beurre. Donc là, Xavier, concrètement, le beurre, il vient de quelle laiterie? Les farine française. Alors, soit GMP, soit moulin bourgeois. C'est en fonction de la fraîcheur de la farine. Parce que comme ce sont les farines importées, dans les containers, il fait humide. Hein. On achète à l'importateur directement. Et puis on achète à coût de 100 kilos, quoi. Ça ne stocke pas non plus, à cause de l'humidité, tout ça. Eux, ils ont des entrepôts qui sont mieux. Les cannelés, c'est moi, mais tout le reste, c'est de sa pote. Elle a commencé à faire la viennoiserie il y a 1 an et 4 mois. Et un jour, il y a un intervenant qui est venu, qui nous a mis au point les recettes. Donc c'est elle qui fait tout ce qui est viennoiserie, c'est la responsable.
Et elle fait ça très très bien, à mon goût. Elle fait de très très belles. Mangasin, on les a appelées chocolatines. Mais en revanche, effectivement, les Thaïlandais, ils appellent ça pain au chocolat ou croissant au chocolat. Donc Xavier, moi je suis vacancier, je suis touriste, je vois l'émission J'irai pétrir chez vous et je me dis où se trouve Xavier et où on achète ses produits. Alors, on est ouvert à la boutique 4 jours par semaine, mercredi, jeudi, samedi et dimanche. On est à Nong Hoi, c'est un quartier de Chiang Mai qui est pas très loin de l'aéroport. On est donc là-bas tous les jours, ces 4 jours-là. Et ensuite aussi, le samedi et le dimanche, on a un étal à Sansai qui est en périphérie de Chiang Mai. C'est là où on avait commencé d'ailleurs, et on y est toujours, et on vend donc nos viennoiseries là-bas. Ici, c'est toute la partie pâte, les pétrins qu'on a modifiés nous-mêmes, c'est les bras plongeants. Ils sont réglables en vitesse, parce que c'est quelque chose qu'on a modifié nous-mêmes. Ici, on n'a pas le pour 180, on le fabrique. Ça, c'est une façonneuse que j'ai récupérée à Rungkas, un coup de poil monstre, dans le centre de la Thaïlande. J'en ai vu un jour passer, je pense que c'est l'unique façonneuse d'occasion de Thaïlande. Je l'ai remontée, etc. Donc, tout est adapté à notre méthode de travail. Les frigos, c'est aussi du deuxième main. Voilà, était à part dehors, on a la partie chaude. En température, on est à 35 degrés et j'ai mis mon levain à monter. Donc, on n'utilise pas des grosses quantités de levain. Alors, dans la viennoiserie, on met les doses normales de levure, mais dans la boulangerie, et dans des hydratés, mais on parle de demi-millième par kilo de farine. Donc là, c'est assez moderne, tous tes fours là. Donc voilà, ça, c'est le four qu'on utilise pour tout ce qui est croissant. On a une chambre de pouce qui est là. On a un frigo et un four à gaz. Ici, on est limité, comme on est au milieu de la campagne, par l'électricité. On est en train de finir un four à sol tournant de 3 mètres carrés, qui est l'aspiration des fours à sol tournants qu'on trouve en France. J'ai importé une turbine à gaz de 45 kW et on a fait une chambre de combustion. On a tout fabriqué nous-mêmes. C'est magnifique. Ça fait 1 an on a eu des hauts et des bas, des moments où on ne croyait plus, etc. C'est difficile quand tu n'es pas un professionnel. Là, je toste de la farine de seigle allemande pour le mec dans notre pain norvégien. Principalement, ce que l'on vend de plus, c'est la boule. Et après, les baguettes. Après, tous les pains moulés. On a différents pains moulés. On fait aussi du pain à la demande. Il y a des gens qui veulent du pain sans sel. Faut pas oublier de l'enlever. Non, l'enlever, c'est compliqué. On fait des pains santé. On est un petit peu dans la philosophie de Christian Rémézy, d'Amandio Pimenta, Myriam. Tous ces gens-là, c'est des amis. Donc, coucou à Mélio, bonjour Amandio. On a déjà fait pousser du blé ici. Là, l'idée, c'est de faire notre propre farine organique. Puisqu'on a une ferme, on a 4 hectares. Et on a d'autres paysans qui nous suivraient aussi ici. Et donc, l'idée, c'est de faire pousser aussi du blé et de faire un type de farine. On continuera à importer la farine, bien entendu, parce qu'elle est supérieure en qualité, parce qu'elle est facile, etc. On va commencer à faire la grotte et 45 choses un peu plus techniques. Mais on fera avec des moulins petits pastriers, ou moulins meule de pierre. On fera de la farine, du T80 au T70. On a 4.3, 4.34. Je prends le pH. Le pH. Donc, on va l'écouter un petit peu. Farine de riz. Je me disais bien que le riz, il fallait bien l'utiliser. On voit qu'il y a de la fermentation. On voit bien la pâte qui a vécu, là. Ou celui-là, c'est pour les baguettes. Les baguettes et boules, c'est la même pâte. On sait qu'on a 10 boules à faire. Tu fais à combien tes boules? 700. Je leur donne un petit peu de force parce que je pense qu'avec la chaleur qu'on a ici, il y a un petit souci de reprise. Ça colle, hein? Ouais, c'est pour ça. Ah oui. Je mets juste comme ça. Ouais. Et voilà, et tu vois, regarde, je travaille avec c'est du carrelage. Et c'est un carrelage qui a une granulométrie que j'ai trouvé et c'est ce qu'il y a de mieux. Là, on va les mettre en banton. Et là, on retourne là-haut. Cuisson est prévue pour quand, ça? Ça va durer à peu près une demi-heure en détente. On va le mettre en banton. Et là, à peu près 1 et quart au chaud, on va dire, entre guillemets, parce qu'il fait très chaud ici. Et après, on passe au froid. On fait un passage au froid, donc c'est moins d'une demi-heure. Tout dépend des fours. Nous, on a les fours gaz plein bib.
Donc on a tout un monde de cuisson totalement différent des autres. On s'est adapté par rapport au matériel. Il y a des bons sous-tons qui sont venus depuis la France, etc. nous voir et ils nous ont dit waouh, vous êtes des magiciens parce que vous travaillez dans des conditions qui sont vraiment difficiles parce que tous les paramètres évidemment doivent être déséquilibrés. Ici c'est compliqué par rapport à notre faiblesse de matériel, il faut le dire. Ça, mais, et encore, moi je dis que tu es bien équipé. Et encore oui, parce que je suis connu d'Afrique, ça J'ai vu en Afrique, c'était différent. Sortir mon chapeau, c'est plus compliqué là-bas. Je voudrais dire un grand merci à Damien et un grand merci à Baptiste, ils vont se reconnaître. Un grand merci aussi à Marc. Tout ça, c'est les gens qui nous suivent. Damien et Baptiste, je ne compte pas les heures de chat qu'on a passé ensemble pendant 3 ans, qui nous ont énormément aidés. Alors Damien, on a eu la chance de rencontrer, mais Baptiste, on vient te voir bientôt. Ça fait 3 ans qu'il nous suit, qui nous débug, on va dire, comme un petit peu, comme on dit en informatique. Puis on a plein de gens, tous nos professeurs, les ambassadeurs du pain, bien entendu. On va venir bientôt vous voir encore pour de nouveaux stages. Moi, je suis heureux de t'avoir accueilli chez les Boulangers sans frontières. Donc aujourd'hui, on est 30 pays dans le monde à avoir signé la charte des Boulangers sans frontières. Et toi, tu as été honoré parce que tu es notre ambassadeur pour la Thaïlande. Qu'est-ce que ça va apporter, cette image de Boulangers sans frontières en communication auprès des Thaïlandais? C'est du partage des savoirs, partage des traditions. Puis c'est un peu aussi le rayonnement de la France quand même à l'étranger. Voilà. Puis je pense à tous mes collègues africains, de collègues qui fabriquent un four à partir de pas grand-chose et qui a fait quelque chose qui tient vraiment la route. Au Cameroun, comme moi aussi, je suis en train de fabriquer un four, mais lui, il a moins moyen. Et je leur tire mon chapeau. J'espère qu'on a l'occasion d'accueillir des gens. Voilà, c'est ça. Voilà, le but, c'est d'accueillir aussi des personnes ici en Thaïlande. Xavier ouvrira sa porte pour vous accueillir dans de bonnes conditions. Tu vois. Et quand tu l'as pétri, tu fais une autolyse ou pas? Ouais, je fais une autolyse. On est à 71. On peut pas dire qu'il y a un bassinage parce qu'on rajoute un petit peu d'eau avec le levain et les millièmes de levure. Hydratation à 73, mais il faut que ça puisse passer aussi à la machine. Tu fais pas la main? Si j'ai une petite quantité, oui, mais la machine, du régulier. Ce que tu dis, petite quantité, c'est quoi? Et grande quantité, c'est quoi? 50 baguettes, c'est des quantités qui sont, on va dire importantes, mais qui sont moyennes. Au niveau de l'apprentissage, est-ce qu'il y a des formations? Est-ce qu'il y a des écoles en boulangerie sur la Thaïlande? Très très bonnes écoles, mais chère connaissance, en étant ici depuis 25 ans, je pense pas à ma connaissance qu'il y ait des formations publiques. En privé, oui, parce qu'on a l'école de Nantes. Et ensuite, il y a de food school, il y a l'Institut Batel. L'apprentissage n'existe pas vraiment en Thaïlande. C'est pas quelque chose qui existe. On peut avoir des apprentis. Il y a une école qui est sur Messot, une école pour des réfugiés birmans qui apprend la cuisine française et la boulangerie-pâtisserie. Et là, effectivement, ils placent les apprentis généralement dans des crottés. Tu livres les pains aussi en hôtel? Alors, on livre les pains en hôtel, on livre les pains en restaurant, on livre les pains en coffee shop. Donc c'est ta baguette tradition. Ouais. Ma baguette tradition. Alors je suis dans un taxi thaïlandais, un taxi à porte ouverte, hein, vous voyez c'est sympathique. Et donc je m'en fais direction du magasin de Ryu et Xavier pour déguster les produits et visiter un peu sa boutique, échanger un peu sur le fonctionnement de vente, voilà. Oui, vas-y, fais comme chez toi. Donc merci. Ah, voilà. Et là, c'est notre boum, notre... La viennoiserie, Un moulin. tout à fait. Ça, c'est du pain avec de l'épeautre à l'intérieur. Et puis ça, c'est notre pain norvégien, Norvégien. avec du chanvre à l'intérieur. Il y a la farine de seigle toastée, il y a de la farine T80. Et là, c'est en méthode inversée. Merci à Mandu Pimenta, encore une fois de plus, parce que c'est quelque chose que j'adore utiliser. On a de très très bons résultats.
Il y a plein de graines à l'intérieur. Il y a 3 types de farine. Il y a de l'épeautre aussi. Voilà. Nous avons une devise. Nous blanchons avec des ingrédients naturels, sains, et on crée de délicieuses gourmandises qui nourrissent le corps et l'esprit. On fait tout nous-mêmes. Voilà, donc si vous venez en vacances en Thaïlande, eh bien, n'hésitez pas à venir voir Liu et Xavier. Donc une très bonne maison et qui représente bien la France à l'étranger. Et c'est un vrai bonheur. Les odeurs sont là de la France, du bon pain. Merci David. Ah, c'est pour moi. Merci. Merci beaucoup. Donc, Liu, dans J'irai peut-être chez vous. ฉันจะไปทำขนมขายที่บ้านทีค่ะ Donc J'irai peut-être chez vous, c'est aussi découvrir la culture. Alors là, ce soir, je vous emmène faire un cours de cuisine thaïlandaise avec le chef. Bonjour. Voilà, donc ce soir, on est accueillis. Bonjour. Donc la cuisine du chef. Et une petite cuisine pour chaque candidat. Donc ce soir, je suis toujours sur Chaimé où je faisais un petit cours de cuisine avec un super chef cuisinier. Depuis combien de temps tu fais les cours de cuisine comme ça? Ça fait 12 ans on fait le cours de cuisine comme ça. Donc il parle très bien le français. Alors, si vous voyez l'émission J'irai peut-être chez vous, ben, vous pouvez venir aussi cuisiner chez mon ami Fogg, voilà. Je vous le conseille. C'était un super cuisinier, il explique bien et puis le pain, la cuisine, ben, ça valait le coup que je fasse un petit détour chez lui. Donc on poursuit l'aventure en Thaïlande. Dans l'émission J'irai peut-être chez vous, je vous fais découvrir aussi les fours traditionnels de la Thaïlande, où ils cuisent dessus sur une toile une espèce de chips de riz. Un peu comme une crêpe. Et regardez. Non, je fais la technique. Donc aujourd'hui, je suis chez Monsieur Pi et vous allez voir, on va passer une sacrée visite où il va nous montrer sa ferme et aussi nous faire la cuisine thaï. Merci pour l'accueil. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. Merci, Jackie Michel, c'est Aussi, pourquoi pas. Ça, c'est le coqueton. Ça marche comme ça. Si elle finit pour descendre, elle va couper ça à mètre d'un mètre. Pour faire une jupe ou écharpe ou le pantalon. Un petit encore, faut payer. Je sais pas qui. De 200 €, ouais. Nous avons la campagne. On mange ça cru, dans la salade, comme ça. Non, c'est pas ça. Moi, c'est comme ça, on donne la roue, pour venir chez toi, tout le monde. C'est comme ça en Thaïlande. Morning glory with other sauce. Alors là, c'est un endroit où ils font les champignons. Où le sport est mis dans une poche avec du bois et ils percent des petits trous pour que les champignons sortent et ça fait un champignon comme ça. And if you want this one, if you know what.
Alors je poursuis mon voyage dans les rizières, donc je vous fais profiter aussi. Actuellement, il y a une équipe de touristes avec moi qui sont comme ramasser le riz, qui font des petites mottes avec un élastique et ils vont les faire sécher sûrement. On va voir comment ça se passe derrière moi. Alors aujourd'hui, je vous emmène dans la montagne. Je suis dans le parc naturel avec ma guide. Je m'appelle Juan. Bonjour. Nous sommes dans le parc national et ici, c'est la cascade. La Le tour de cascade. la cascade s'appelle Thả Đọc Siêu. C'est magnifique. Là, ils font des petits beignets. Donc une pâte comme une pâte à pain. Il y a beaucoup de bateaux de pêcheurs, mais il y a beaucoup de petits bungalows, des plages immenses. Et puis aujourd'hui, je m'aperçois qu'il y a beaucoup de jeunes ici, puisque c'est un peu l'île de la fête, un petit peu, où le cannabis est en liberté et on ne voit pas de délinquance non plus, hein, mais c'est rassurant. Alors là, c'est l'arrivée des bateaux entre ceux qui arrivent et ceux qui partent. Voilà, ici, c'est un séchoir à poissons. Donc là, je suis sur le port de pêche, mais port atypique, où les maisons seront sur des pieux. C'est ici, sur l'île de Coucoud, où l'émission s'achève. J'irai pétrir chez vous, où j'espère que dans cette émission, vous avez apprécié les paysages. Nous avons fait un petit peu la ville, la montagne. Et donc, je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode. Je vous dis à bientôt. Merci pour suivre l'émission J'irai pétrir chez vous. Je tenais à rendre hommage aux Thaïlandais puisqu'ils viennent de subir ce vendredi 28 mars un terrible séisme de 7,7 sur l'échelle de Richter et je tenais vraiment à leur apporter mon soutien, mon amour puisqu'ils m'ont reçu merveilleusement bien
avec le sourire, la gentillesse. Et ce peuple ne méritait pas cette catastrophe, bien sûr, comme partout dans le monde. Mais je tenais à leur faire un petit clin d'œil en disant courage et puis que le Bouddha n'est pas de neige.